famille, bienvenue encore sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet important pour les chrétiens. Notamment il s'agit des rêves, des songes et des visions. Alors par définition nous devons savoir que le rêve est un assemblage de subconscients d'images et d'idées souvent incohérentes qui se présentent à l'esprit pendant le sommeil de quelqu'un. En ce qui concerne le songe, c'est rêver ou l'imagination d'une personne qui dort. Et enfin, en ce qui concerne la vision, c'est une perception en esprit ou par les yeux du corps d'une réalité spirituelle. Et pour accompagner cela, il y a des synonymes qui permettent de mieux comprendre et mieux palper, si je peux dire, ces termes. Les synonymes, il y en a l'apparition, il y a l'illusion ou l'hallucination. Donc pour certaines personnes, ils peuvent dire voilà, j'ai une vision, d'autres peuvent dire j'ai halluciné, j'ai vu une illusion, et etc. etc. Alors pour entrer dans le vif de notre sujet, nous devons savoir que en tant que chrétien, en tant que nouveau-né, les songes sont c'est un moyen par lequel Dieu nous parle, Dieu nous montre des choses, Dieu nous dit des choses pour quelqu'un d'autre, ou il nous parle pour nous-mêmes, pardon. Si les deux se disent, c'est bon. Alors, sachez également que dans le monde spirituel, Dieu utilise beaucoup les rêves comme un moyen de communication, un peu comme la télé, la radio, mais dans le monde spirituel, il y a les rêves qui en font partie. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un naît de nouveau, il est racheté par le sang de Dieu et tout. Dieu accorde une grâce favorable à cette personne. Il commence à l'utiliser si c'est son désir. Dieu peut vous utiliser de différentes manières, dans différentes choses. Par exemple, il peut vous accorder des dons. Les dons. Il y a certains qui ont le don des miracles, d'autres ont le don de paroles de connaissance, d'autres encore ont des dons de la prophétie, etc. Mais le don des songes n'existe pas. Ça, c'est très important de le noter, le don des songes n'existe pas. Je peux dire que c'est une grâce ou l'accompagnement d'un don, quelque chose comme ça, mais ce n'est pas un don en tant que tel. Alors, si on peut voir dans le livre de Daniel où Dieu parle à Daniel, effectivement. Alors, je nous invite dans Daniel 2, verset 3. Alors, Daniel 2, verset 3. Où es-tu, Daniel? Alors, Daniel 2, verset 3 nous dit: le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Par là, il veut simplement dire que il a vu quelque chose. Ok? Pendant qu'il dormait, il a vu quelque chose. C'est pas comme si il a regardé la télé puis il a ensuite revu ça dans son esprit. Non. Pendant qu'il dormait, il a vu quelque chose. Donc c'est quelque chose de réel qu'il a vu mais qu'il ne comprenait pas et qu'il voulait sans doute trouver l'explication. Pour cela, pour accentuer ces paroles, c'est dire, nous allons aller dans le livre de Genèse 31. Genèse 31, verset 11, la Bible nous dit: et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Donc l'ange de Dieu est apparu
à Jacob. Et Jacob répondit, pardon, me voici. Donc, Dieu peut également t'apparaître aujourd'hui en songe. Pendant que tu dors, il vient te parler, il vient te dire, voilà, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. Si tu es un païen, il vient te dire, je veux que tu me donnes ta vie, que tu reconnaisses que je suis le Dieu vivant, que je suis celui qui t'a créé, celui qui t'accorde le souffle de vie chaque jour. Donc Dieu peut également parler en songe à quelqu'un d'autre pour lui délivrer un message pour toi, tout comme il peut te parler et te donner un message pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment ça en ce qui concerne les songes et les visions, tout ça. Même si on voit dans le livre de 1 roi, c'est très important que je le lise, 1 roi 3 verset 5. 1 roi 3 verset 5 nous dit: à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit: demande ce que tu veux et je te le donne. Alors, pour que l'Éternel puisse apparaître, puisse nous parler, ça peut pas forcément arriver la nuit. J'avais oublié de préciser, ça ne veut pas forcément dire que voilà, ça n'arrive que lorsqu'on dort. Dieu, s'il veut se manifester, il se manifeste à n'importe quelle heure de la journée. Pendant que tu cuisines, pendant que tu es au travail, pendant que tu regardes la télé, pendant que tu dors, pendant que tu manges, il se manifeste quand il veut, où il veut. Où que tu sois dans la rue, que tu sois au petit coin, que tu sois dans la chambre, que tu sois en train de manger, que tu sois en train de danser, peut-être. Il se manifeste où il veut. C'est pour ça que dans ce verset, dans ce chapitre, de 1 roi 3, 5, la Bible dit: l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Donc, pour lui, c'était pendant la nuit. Donc, si Dieu, il veut apparaître en plein jour, en plein midi, sous un soleil accablant, il va apparaître. Bien. S'il y a quelque chose que vous devez également noter, c'est que pour accéder à cette dimension, si je puis dire, accéder à cette dimension est peut-être pas donné à tout le monde, tu vois. Tu ne peux pas être quelqu'un comme ça, tu sors de nulle part et puis tu viens, tu débarques, non, voilà, moi j'ai un songe. Vous savez, de nos jours, beaucoup de chrétiens se font avoir. Beaucoup de chrétiens se font avoir parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ils n'ont pas le discernement de la parole de Dieu. Ils n'ont pas le discernement de la voix de Dieu. Ils ne savent pas écouter. Ils ne savent pas discerner que voilà, là ça vient pas de Dieu, là ça vient de Dieu. C'est pour ça que nous voyons de nos jours qu'il y a beaucoup d'églises qui naissent dans notre pays. Il y a beaucoup d'églises, des assemblées, voilà, il y a beaucoup de choses qui naissent. Mais vraiment peu ont le discernement. Parce que vous ne pouvez pas venir prophétiser sur quelqu'un si Dieu ne vous a pas parlé. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas te lever, bon voilà, j'ai rêvé d'un tel. Donc ça veut dire que voilà, c'est quelque chose. Il y a un message là pour la personne. Pour qu'il y ait vraiment un message, il faut que Dieu se révèle à toi. Il faut que Dieu te parle. Et pour arriver à vraiment comprendre Dieu, à vraiment écouter sa voix, à vraiment bien cerner ce qu'il nous dit, ce qu'il nous montre, il faut juste prier. C'est très très important de prier. Si jamais vous aspirez à ce que Dieu vous utilise à travers les dons, à travers les songes, pardon. Si vous aspirez à ce que Dieu vous parle à travers des songes, des visions et tout ça, la seule chose à faire, c'est pas d'aller voir un marabout, c'est pas d'aller voir un féticheur ou bien d'aller, je sais pas, pleurer sur les genoux d'un pasteur quelconque. La seule chose à faire, c'est de prier. Prier, prier et prier. Croyez-moi, notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui exauce les prières. Alors c'est très important pour vous de prier.
C'est également des moyens, les rêves, les songes et tout ça. C'est également un moyen par lequel nous pouvons comprendre les attentes de Dieu pour nous. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, si Dieu veut que nous soyons... si Dieu nous appelle dans un ministère par exemple, il peut envoyer quelqu'un pour nous délivrer un message, tout comme il peut t'apparaître aujourd'hui, te dire bon voilà, tellement je veux que tu me sers, moi je veux que tu me donnes ta vie, je veux que tu ailles prêcher l'évangile, je veux que tu chantes mes louanges, je veux que tu me sers dans les miracles, je veux que tu partages l'évangile. Voilà, il faut vraiment prier pour que Dieu se manifeste à vous. Alors, sachez également que s'il y a un moyen par lequel on fait beaucoup plus de péché, c'est thinking, la pensée. Nos pensées. C'est vrai, vous voyez, lorsqu'on prie, on dit je ne sais plus trop, pardonne nos offenses, comme pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, donne-nous ce pain, pardonne-nous de... Bon, bref, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir où le plus souvent lorsqu'on prie, on dit Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché en pensée, en parole, en acte. Mais sachez que la façon la plus facile de pécher, c'est par la pensée. Parce que tout commence par la pensée, tout. Absolument tout. Tu veux un voyage, tu penses. Tu veux de l'argent, tu penses. Tu veux voyager, tu penses. Tu veux manger, tu penses. Alors, qu'est-ce que je veux dire par nous péchons lorsqu'on pense? Vous voyez? Un exemple basique. Permettez-moi, mais lorsqu'on prend un sujet comme la pornographie, aujourd'hui, il y a des millions et des millions de gens qui regardent des films érotiques. Et après avoir suivi ces films érotiques, qu'est-ce qui se passe? La scène se rejoue dans la tête. Et le fait de fermer les yeux, de repenser à ces scènes-là, ça réveille des désirs, ça réveille des envies en nous. Et lorsque ces désirs sont réveillés, il faut les satisfaire. Et c'est par là que vient le péché. Conséquence, voilà, on va se trouver quelqu'un avec qui satisfaire ses envies, quelqu'un pour nous faire plaisir, ou encore mieux se faire plaisir soi-même. Comprenons par là que c'est très important. Vous savez, moi lorsque je prie, je dis toujours à Dieu, Seigneur, purifie mes pensées. Purifie mes pensées, parce que c'est là que beaucoup de choses commencent. Si je peux dire que tout commence. C'est là que tout commence, parce que tu ne peux pas poser un acte sans y avoir pensé. Moi, j'y crois pas. Ceux qui disent, bon voilà, je l'ai fait sans réfléchir, ça n'arrive pas. À penser à ça. Priez vraiment que Dieu canalise vos pensées. Que Dieu vous touche. D'ailleurs, si on peut faire cette prière ensemble, Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui me regarde en ce moment. Seigneur, canalise ses pensées, Père de gloire. Que ta main soit sur lui, soit sur elle en ce moment. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi vienne s'approprier ses pensées afin que ses pensées deviennent obscures, Seigneur, et qu'il ne fasse pas ta gloire. Seigneur, purifie mon frère, purifie ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre quelques passages avant de finir. Nous allons dans le livre de Josué. Ok. Dans le livre de Josué 24, verset 16. Alors, Josué 24, verset 16, la Bible nous dit: le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Vous voyez, tout commence par la pensée. Tout commence vraiment par la pensée. Alors, j'espère que cette petite exhortation vous a plu.
et j'espère que vous allez la partager. J'espère que vous allez vraiment prier pour que Dieu vous utilise. Parce que nous sommes au temps de la fin. Dieu n'a pas besoin des gens qui dorment, qui se réveillent, prient, dorment, se réveillent, prient. Vous voyez, en fait, Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Simplement, Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Alors, servez l'Éternel, servez Dieu. Vous voyez, c'est beau. Lorsque Dieu te prend dans rien et qu'il te met dans quelque chose, mais c'est beau. Ceux qui vous ont piétiné dessus, ceux qui vous ont craché dessus, ceux qui ont marché sur vous, ben, ils seront à vos pieds. Donc, c'est très important de prier. Il y a ce dernier verset qui me vient à l'esprit. Je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Allons dans Psaume 94, verset 11. La Bible nous dit: l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Alors, nos pensées sont vaines. Prions, que Dieu ramène nos pensées à lui, que Dieu nous donne la force de pouvoir penser chrétiennement, si ça s'est dit, que Dieu nous donne la capacité de pouvoir discerner le bien du mal, parce que nombreux disent qu'ils le savent, mais au final, ils ne le savent pas. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Alors la prochaine fois, mon exhortation sera sur comment doit se comporter un vrai chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire, qu'est-ce qu'un chrétien ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire lorsqu'il tombe? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire lorsqu'il se sent oppressé? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Ça se verra, ça se dira dans la prochaine vidéo. Alors, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir écouté mon exhortation. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.